Lutte contre le terrorisme et le ralentissement de la croissance mondiale au point avec Rodrigue Tonguet et Serge Alonzibou. L'ensemble des Camerounais a son bréviaire pour l'année 2016. Ce lundi, Paul Biya a donné le là en ce qui concerne le rôle et la position du Cameroun en matière de politique internationale. Aussi en 2016, Yaoundé continuera-t-elle de prôner la co-responsabilité et l'humanisme dans le traitement des questions qui se posent à la communauté internationale. Tout compromis, pour être viable, doit intégrer les intérêts politiques et économiques légitimes des parties en présence. Le chef de la diplomatie camerounaise a battu le rappel des sujets épineux, voire sulfureux, dont seule la résorption peut permettre à la communauté des hommes de parachever le vivre ensemble. Sur cette question des migrants, une distinction est apparue récemment entre les réfugiés de guerre provenant du Proche-Orient et les migrants dits économiques. Les premiers seraient les bienvenus, tandis que les autres devraient être cantonnés en périphérie pour ensuite être renvoyés dans leur pays de provenance. Les solutions à cette difficile question devraient se conformer à la morale et aux valeurs d'humanité. C'est dans le continuum de ces propositions que Paul Biya suggère, en dehors de la réponse directe à la menace terroriste, une solution durable, de fond. Il est également important dans cette lutte, je pense, de trouver de bonnes réponses aux injustices et à la pauvreté qui font le lit du terrorisme. Un corollaire du concept de réponse globale à menace globale dont le chef de l'État camerounais est le précepteur. Vous affirmiez avec raison que, je cite, « à menace globale, riposte globale. Telle devrait être la réponse de la communauté internationale. » Fin de citation. C'est justement cette sagesse qui a continué à guider toutes vos initiatives dans ce domaine pour préserver l'intégrité du territoire national et la vie des populations. Ce manifeste annuel de la diplomatie camerounaise est déployé au Palais de l'Unité sous le regard des plus hauts profils des membres du corps diplomatique accrédité à Yaoundé. Ces représentants des seigneurs de la planète saluent la politique de non-ingérence, mais pas d'indifférence, celle de la solidarité et de la légalité internationale et le principe de la diplomatie des cercles fermés appliqué par Yaoundé. Et bien évidemment, après le corps diplomatique, quelques minutes après, les membres du corps constitué nationaux ont présenté leurs vœux au président de la République. Une belle cérémonie empreinte de convivialité dans ce reportage. Des jets d'eau étincelants à la cour d'honneur du Palais de l'Unité, bien révélateur d'une grande solennité à l'intérieur. Le Cameroun, dans sa diversité, a rendez-vous avec les vœux de Nouvel An au chef de l'État. Et lorsqu'arrive Paul Biya, la foule exulte, exalte de joie. Pas de discours à l'occasion, juste 7 poignées de main après que le président Paul Biya ait pris place. Et tout commence par la délégation du bureau du Sénat, conduite par son président Nyat Ndifendi Marcel. La chambre basse emboîte le pas et c'est Kavaï Yege Djibril qui conduit si bien sa délégation. Le train du gouvernement est tiré ensuite par Filmon Yang, le premier ministre chef du gouvernement. Le Conseil économique et social, puis la Cour suprême rentre ensuite dans la scène. Le comité central du RDPC poursuit ce balai d'interminables délégations qui passent à tour de rôle devant le président de la République. Il est des mouvements syndicaux, de la longue délégation des opérateurs économiques conduite par le président de la Chambre de commerce. Il est des autorités religieuses également, du Conseil national de la communication, de la Commission nationale anticorruption, une trentaine de délégations au total pour faire le plein d'une cérémonie riche en couleurs, marquée par cette volonté des Camerounais à accompagner le chef de l'État dans sa voie vers l'émergence du Cameroun. Les Camerounais finissent une année en beauté. Le mouvement syndical et les partis politiques d'opposition au Palais de l'Unité avaient aussi leur chapelet de doléances.
Nous avons proposé que la subvention qui était allouée au pétrole, que ça soit utilisé pour donner des emplois aux jeunes. Alors là, je lui ai dit que, indépendamment de cette allocation familiale, les travailleurs attendent le déplafonnement de cotisations sociales. Nous sommes encore l'un des rares pays où le bulletin de vote unique n'est pas en vigueur. Même notre petit voisin, sans que ce soit péjoratif, la Centrafrique vient d'expérimenter le bulletin unique. On ne doit pas avoir peur de cela. Le gouvernement, à travers les ministres du Travail et de la Sécurité sociale et celui de la communication, se veulent plutôt rassurants. Il a pris une décision, il l'a annoncé. Aujourd'hui, c'est un peu le prolongement du discours du chef de l'État. Tous les grands corps de la nation se sont retrouvés pour lui présenter des vœux, le rassurer que la nation est debout et que toute la nation se mobilise comme un seul homme pour l'accompagner, pour l'aider à accomplir les objectifs qu'il s'est fixés et acceptés par toute la nation. Le débat politique et social se transporte au Palais de l'Unité ce 5 janvier, n'a cependant pas d'impact sur le caractère d'une journée solennelle, marquée par cette osmose entre le président de la République et ses populations. Mercredi 6 janvier 2016, le tour des vœux à la première dame Chantal Biya. Le rendez-vous, c'est également au Palais de l'Unité. Au Palais de l'Unité, justement, demain, vœux à la première dame Chantal Biya. Au-delà des vœux présentés au président de la République, nos équipes sont descendues sur le terrain voir ce qu'est devenu la belle carte de vœux. Constat, cet instrument tend à disparaître. Liliane Danguet. Symphorien Ngolo, vendeur de cartes de vœux, a du mal à épuiser sa marchandise. De la période des fêtes jusqu'à ce jour, peu de personnes ont demandé à avoir une carte de vœux. Pour lui, les Camerounais préfèrent aujourd'hui faire des SMS pour présenter leurs meilleurs vœux à leurs proches au détriment des cartes de vœux qui restent sur les étalages dans l'attente désespérée d'un preneur. Nous, les Camerounais, nous avions copié les blancs. Or, actuellement, le blanc continue à mettre la carte de vœux, mais nous avions oublié. Voilà, par exemple, un stock de plus de 500 cartes, plus de 400 000 stockés. Un 31 décembre jusqu'au 4, je ne parviens pas à encaisser 40 000. Souci d'instantanéité et financier, voici les principales raisons avancées pour justifier ce manque d'intérêt pour la carte de vœux classique. D'aucuns magnifient la carte de vœux virtuelle. Les messages par téléphone sont plus, je sais pas, c'est plus facile, c'est plus aisé et plus rapide. Oui, c'était très bien sur Internet. Hein. Comme je vous dis, elle était mouvante, chantante et c'était magnifique. Je crois qu'il faut penser retourner aux cartes à travers les NTIC. Il y en a qui pensent tout de même que revenir à l'utilisation de la carte de vœux classique ferait les bonnes affaires de la Poste. C'est une bonne chose de communication. Ça peut même encore faire revivre la Poste. Pour ces vendeurs, avec l'envie fort décroissante de la carte de vœux classique, il ne leur reste plus qu'à changer de métier. L'utilisation des TIC doit s'adapter au développement de l'Afrique. Ainsi parlent en communion les participants à la première conférence internationale sur les TIC organisée à l'Université de Yaoundé 1. Conférence ouverte ce jour à Nongefak, André Maringia. Comme une opération, un étudiant, un ordinateur. L'occasion d'une conférence internationale sur le développement de l'Afrique à travers les TIC à l'Université de Yaoundé 1. Une conférence comme celle-ci vient en fait booster ce mouvement pour mettre les TIC au service du développement. On va promouvoir le numérique dans notre pays parce que tout le monde a compris qu'il faut tout faire avec les TIC. La mère des universités camerounaises sur l'échelle croissante de la numérisation est dans ce bain depuis 2 ans. Cadre d'études créés et enseignements adaptés dans cette nouvelle filière de TIC pour le développement de l'Afrique. C'est pour cela qu'il est nécessaire pour nous, dans un premier temps, de s'instruire de la création de notre nouvelle filière il y a 2 ans pour construire et enfin produire. Dans ce sens, un partenariat déjà vieux de 2 ans entre l'Université de Yaoundé 1 et City University of Hong Kong. Là, un éminent professeur justement venu de Hong Kong pour montrer la voie à la nouvelle génération.
and how people use technology. Il est difficile de permettre aux populations d'utiliser les TIC pour améliorer les problèmes sociaux. Il faut d'abord les analyser en profondeur et travailler en synergie pour trouver des solutions adéquates. Le monde bouge, perçoit-on, l'Afrique et le Cameroun aussi, tablette à main. Et voilà qui est bien dit. La suite du 19h50 à Douala, c'est avec vous, Julio Trésor-Tano. Merci Harley Debo Andébé. Les employés de la compagnie de commerce, autant pour moi, et de transport sont en grève depuis ce matin dans leur siège à Bonabéry. Ces derniers exigent l'attribution de la prime du logement conformément à la convention collective et